L'actualité. Alexandre Moranville-Ouellette, tel que prévu, pluie et vent fort changent un peu la donne. Des pannes de courant sont déjà rapportées, puis ça risque de se glacer dans pas long. On va passer de plus 8-9 à moins 8-9 cette nuit. Exact. Ça va changer. La game va changer, comme on dit. Ouais, parce que qui dit des sols qui sont déjà froids, donc compacts et durs, plus de la pluie, donc accumulation d'eau, et soudainement point de congélation atteint, dit de la glace à grandeur du Québec. Parce que oui, il y a plu pas mal aujourd'hui. J'ai essayé de planter un piquet tout à l'heure dans mon terrain. C'était au gazon, là, ça a tout fondu. J'ai plié un piquet d'aluminium. En tout cas, je l'ai acheté sur Amazon. C'était pas de l'aluminium pur. Il y a encore de la glace, ça veut dire? Non, mais je pensais pas que l'aluminium, ça pliait. Je pensais que ça cassait. Le sol peut rester il a plié, extrêmement bref, dur. parce que oui, le sol est très dur. Merci, Alex. Et désolé. oui, là, il y avait quelque chose comme 77 000 foyers qui étaient privés d'électricité ce matin. Ça a descendu. Là, je suis allé regarder il y a quelques minutes. On était plus autour de 45 000 foyers privés d'électricité à ce point-ci parce qu'il y a eu des vents très forts toute la journée. On était autour du 90 km/h de vent. Et là, on a redescendu. On est autour du 3 degrés Celsius en ce moment, mais le point de congélation va être atteint bientôt. Si vous avez des déplacements prévus ce soir, demain matin, surtout là, dans le cadre des vacances de Noël, faire très attention sur les routes parce que ça risque de geler. Autour de Montréal, là. Tu fais allusion partout au Québec? Un peu partout au Québec. Okay. Là, vraiment, cette nuit, on va voir des températures qui vont redescendre bien en dessous du point de congélation, ce qui risque de créer un peu, si on veut, cette couche de glace. La bonne nouvelle, par contre, au travers de tout ça, c'est que comme on revient vers le froid, la pluie, s'il en reste un peu, va se changer en neige. Fait qu'on pourrait y avoir à nouveau un petit couvert blanc juste à temps pour Noël. Sinon, il y a eu un déversement de métal en fusion à Montjoly et 3 employés auraient été blessés. Sont-ils sains et saufs? On ne craint pas pour leur vie. C'est tout ce qu'on dit au sujet de ces blessures-là, donc qui pourraient quand même être sérieuses. On va avoir plus de détails un peu plus tard. Il faut dire que je vous avoue que je ne rapporte pas souvent des déversements de métal en fusion. Là, c'est assez précis. C'est dans la fonderie Bradken de Montjoly que ça s'est passé aujourd'hui vers 3h50 du matin. Là, on comprend que ça fonctionne nuit et jour, une fonderie de ce genre-là. Et on sait toujours pas pourquoi une poche d'acier en fusion s'est déversée. Et là, il y a sur place des enquêteurs, un corps de police local, la CNESST aussi, qui se déploie pour voir exactement ce qui s'est passé, puis enquêter sur les circonstances de l'incident. Je me tourne vers toi, Olivier. Un nouveau film de Tom Cruise. Ben oui. Ça prend l'affiche pendant les fêtes? Là, pas pendant les fêtes, mais c'est l'année prochaine. On a eu la bande-annonce que je vous présente maintenant. C'est particulier. Je vais expliquer par la suite. Donc, pour ceux-là qui nous écoutent, il n'y a pas de parole dans la bande-annonce. On voit Tom Cruise danser dans un personnage avec une pelle à la main. On va le regarder juste un petit instant, il reste quelques secondes. Ouais, le film s'appelle Digger. Digger, absolument. L'homme qui creuse. Et là, plusieurs personnes ont vu ça, puis c'est plus un amuse-gueule qu'une bande-annonce en soi. Là, on voit pas grand-chose à l'intérieur, mais de ce qu'on comprend, là, j'ai fait des petites recherches. Premièrement, c'est réalisé par Alejandro González. Ça, c'est Birdman et Le Revenant, un de mes films préférés, personnellement, avec Leonardo DiCaprio. Babel, qui avait été extraordinaire, 21 grammes, vraiment des excellents films. Oui, des excellents films. Petite tranche de vie. Vas-y. Quand j'étais jeune, vous savez que je tripe sur les voitures, en général. BMW avait mandaté plusieurs cinéastes de grande renom de faire des courts films, puis la seule contrainte, c'est qu'il fallait qu'il y ait une BMW dans le film, et le short d'Iñárritu est absolument sublime. Ça dure genre 12 minutes. C'est une genre de prise d'otage qui vire mal. C'est hallucinant. Puis il se sauve à travers les champs avec un genre de gros X5. En tout cas, tu dis Iñárritu parce que c'est González Iñárritu, exactement. C'est le nom du réalisateur, excuse-moi. Donc, il a réalisé le nouveau film de Tom Cruise, effectivement. Oui, absolument. Donc là, le nouveau film, ça va être une comédie de science-fiction où l'homme le plus puissant du monde, Tom Cruise, je tiens à le mentionner, 63 ans présentement, doit sauver l'humanité d'une catastrophe qu'il a lui-même provoquée, se lançant dans une mission frénétique pour prouver qu'il est le sauveur avant tout. Ne soit détruit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, un classique, je pense, de Tom Cruise qui va avoir lieu en salle en octobre 2026. Et ça met en vedette Jesse Plemons, Sandra Hüller, Riz Ahmed, aidez-moi peut-être dans la prononciation, John Goodman. Puis ça va être la première collaboration de Tom Cruise et Alejandro González.
Voilà. Sinon, il y a un commentateur sportif qui a été suspendu là, dans le coin de Philadelphie pour des propos, disons, assez osés. Ça, c'est une nouvelle que j'aime pas par les propos osés, mais parce que c'est sport qui allie aussi controverse. Je vous laisse écouter ce qui est le commentateur des Flyers de Philadelphie dans un match contre les Sabres de Buffalo. Il croyait qu'il n'était plus en onde. Oh, bah ouais. Oh. Écoutez ça. While you're down there, would you mind blowing me? Ouais. Oh boy. Ouais, absolument. Donc, ça, là, ce que vous avez entendu, c'est Tim Sanders qui a lancé une phrase, on va se dire, à connotation sexuelle. Je vais pas aller plus loin que ça. Est-ce qu'on sait à qui il s'adresse? Oui, c'est ça, à Todd Fedoruk, qui est, en fait, un de ses collègues de description. Donc, clairement, une joke de mon oncle qu'on croit qu'on n'est plus... Quand tu auras terminé à faire cela, peux-tu me faire une pipe, là, grosso modo? Absolument. T'inquiète, là. On peut comprendre qu'il était peut-être en dessous du bureau, il se penchait Et là, c'est quelque chose. Je peux comprendre la situation. Ah, c'est fou. Puis là, on entend Todd Fedoruk, qui est l'autre homme qui se fait dire ça à la blague. On comprend bien, qui dit, je pense que nous sommes toujours en onde, Tim. Ah non, c'est vraiment c'est terrible. Puis là, les Flyers n'ont pas eu le choix de répondre. Hein? Ils ont dit que ça ne respectait pas les standards et les valeurs que nous souhaitons véhiculer au sein de l'organisation. Et ils ont été suspendus pour l'instant 2 rencontres. Et la réponse, I think we're still on the air, Tim, est en train de devenir un genre de mème de l'Internet. J'adore ça. Oui. C'est assez délicieux, messieurs. Merci beaucoup de cette petite visite dans l'univers. On se retrouve un peu plus tard.